Grand-Quevilly, 26 000 habitants, habité majoritairement par des retraités, des employés et ouvriers. Les trois quarts sont locataires et vivent dans des HLM réputés pour leur bonne tenue. Au second tour des législatives, 161 voix seulement séparent la candidate élue du Nouveau Front Populaire du candidat du Rassemblement National. Est-ce que vous voyez une raison? Je trouve que les maires socialistes, depuis Tony Larue jusqu'à présent, la ville a été bien gérée. Je ne vois pas le thème de l'immigration, comment le Front National a pu progresser autant de voix comme ça. En 2012, Nicolas Bay du Front National choisissait de faire campagne dans cette 4e circonscription, face au député 9 fois élu, le socialiste Laurent Fabius. Depuis 2007, le Front National puis le Rassemblement National progressent aux législatives à Grand-Quevilly. La population qui nous est arrivée à Grand-Quevilly, c'est les Hauts-de-Rouen, Canteleu, et c'est plus ce qu'on a connu. Notre ville n'est pas pareille, la sécurité n'est pas la même, on a plein de gens qui sont voilés partout, tout ça on se demande. À Grand-Quevilly, les maires sont socialistes depuis Tony Larue en 1935. Les électeurs ne votent pas de la même manière aux élections locales et nationales. Par exemple, 20% des voix pour le RN au municipal, mais 46% pour Marine Le Pen à la présidentielle. En nombre de voix, ce n'est pas plus important et c'est même moins important que les résultats, par exemple, à la dernière élection présidentielle. Aujourd'hui, la gauche est en tête, plus exactement la République est en tête au 2e tour de l'élection législative à Grand-Quevilly, mais de peu de choses. Et donc il y a un socle d'électeurs pour le Rassemblement national qui est significatif dans un scrutin national. Aux élections municipales en 2020, le maire socialiste avait été élu avec 80% des voix face à une jeune candidate du Rassemblement national.